Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Rich Rocher. Nous sommes à la deuxième partie de ce livre, chapitre 7, la deuxième partie de ce livre, chapitre 7, petit 2, chapitre 7, petit 2. Même du temps de Néhémie et de Malachi, les Israélites étaient obligés d'apporter les dîmes aux Lévites qui les plaçaient dans la maison du temple. En parenthèse, Néhémie chapitre 10, versets 35, 37 et 38. Nous ordonnâmes aussi que nous apporterions dans la maison de l'Éternel, d'année en année, les premiers fruits de notre terre et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, et que nous apporterions les prémices de notre pâte, nos oblations, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu et la dîme de notre terre aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes par toutes les villes de notre labourage, et qu'il y aurait un sacrificateur, fils d'Aaron, avec les Lévites pour dîmer les Lévites, et que les Lévites apporteraient la dîme de la dîme en la maison de notre Dieu, dans les chambres, au lieu où étaient les greniers. Il arrivait souvent que les Israélites oubliaient leur obligation de payer la dîme. J'entendis aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, de sorte que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient retirés, chacun dans le bien qu'il avait au champ. Et je censurais les magistrats, leur disant: pourquoi a-t-on abandonné la maison de Dieu? Je les rassemblai donc et les rétablis en leur place. Et tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du froment, du vin et de l'huile au grenier. En parenthèse, Néhémie chapitre 13, versets 10 à 12. Contrairement à ce que suppose quantité de membres d'église, l'église primitive et son ministère n'étaient pas soutenus par les dîmes, mais par les offrandes volontaires. De nombreux chrétiens mirent leurs biens en commun et partagèrent leurs possessions de manière égale. En parenthèse, Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Il n'y avait pas de troisième dîme recueillie pour les pauvres. Les apôtres exhortaient plutôt les chrétiens à donner selon leurs moyens. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 2 à 15, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 12, 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 18. Voilà la raison pour laquelle un grand nombre de gens nous rapportent aujourd'hui qu'à chaque fois qu'ils entrent dans une église, ils constatent qu'on y passe beaucoup de temps à y parler d'argent, qui a bien pu vous ensorceler pour que vous soyez devenus la proie d'hommes sans scrupules qui n'en veulent qu'à votre argent. Êtes-vous donc si déchus de la grâce que vous tentiez encore de vous justifier par des actions de la chair? N'avez-vous pas entendu, frères et sœurs? De quoi est-il vraiment question dans la dîme? Quelle était la véritable intention de nos pères spirituels au départ en ce qui a trait à la dîme? Quel rapport y a-t-il avec vous qui êtes croyants sous la nouvelle alliance? L'église d'aujourd'hui doit-elle pratiquer la loi de la dîme? Point d'interrogation. Avant que vous répondiez, je vous propose encore un petit cheminement dans la parole de Dieu pour découvrir ce qu'était vraiment la dîme. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, cherchons et voyons quels étaient les vrais principes spirituels de la dîme. Après avoir longuement élaboré sur les différences entre les deux alliances de Dieu, dans la première partie, nous allons maintenant étudier la loi de la dîme sous son aspect technique en faisant ressortir la vérité biblique. La vérité en elle-même et par elle-même ne repose pas sur les opinions des hommes. La vérité n'a besoin de rien ni de personne pour se déclarer vérité. Elle porte témoignage d'elle-même. Jésus est la vérité. À mesure que nous allons fouiller les Écritures, beaucoup de choses deviendront évidentes. Vous pourriez alors ressentir des bouffées de colère vous montant au nez face à ce que les supposés hommes de Dieu ont fait de l'intégrité des Écritures. Donc, d'un autre côté, vous serez peut-être aussi en colère contre moi parce que je détruis
votre tradition religieuse, surtout si vous faites partie des collecteurs de dîmes. Je vous assure pourtant que tous les pasteurs et téléévangélistes qui perçoivent votre argent en pratiquant la loi de la dîme le font en vertu de leur incapacité à marcher par la foi et à cause de leur désir de gain personnel. Cette étude est-elle importante? L'est-elle en ce qui regarde votre foi? Oui, elle s'avère fondamentale pour que vous compreniez ce qu'est l'écoute de Dieu. Soyez honnête envers vous-même. Si vous ne pouvez entendre Dieu dans le domaine physique de l'utilisation de votre argent, vous ne pouvez donc rien entendre de Dieu. Si vous pratiquez la loi de la dîme sous quelque forme que ce soit, elle vous dérobe votre foi. Donc, cette étude est-elle importante? Si vous le faites sérieusement, plus personne ne pourra vous tromper à nouveau au sujet de la dîme. Cela vous décèlera les yeux face aux pasteurs à profit de ce monde, ces marchands de prêche qui promeuvent, pratiquent, prêchent et imposent même le mensonge concernant la dîme et combien d'autres fausses doctrines. À vos dépens. Dans notre périple menant de l'Ancien au Nouveau Testament, je vous assure que nous n'épargnerons aucune question impliquant la dîme. Si vous lisez et étudiez avec attention les Écritures, vous comprendrez à la fin les principes fondamentaux et spirituels déployés par le Père pour ses enfants. Nous verrons également quelques autres exemples scripturaires, pas nécessairement directement reliés à la dîme, mais utilisés par de nombreux charlatans religieux d'aujourd'hui comme prétexte de ce qu'on devrait payer la dîme ou faire des dons ou obtenir en retour. La plupart rendent ces versets, de ces versets une interprétation perverse et tordue, alignée sur leur détestable mentalité. À vous de juger. Il est temps que nous débarrassions l'Église de ces ordures que sont les fausses doctrines et les mauvaises interprétations que nous voyons et entendons proclamer de nos jours sous le couvert de la foi de Christ. Nous en parlerons donc ouvertement et sans prendre de gants blancs, car l'hypocrisie et l'hérésie ne doivent pas être traitées derrière des portes closes. S'ils parlent publiquement, qu'on les aborde donc publiquement. Dans toute l'histoire de l'Église, on n'approche jamais l'hypocrisie et l'hérésie en cachette, et ce, même au prix de notre vie. L'heure est à la dénonciation ouverte de tous ces gourous, même s'il s'agit de votre si sympathique pasteur. Si votre compréhension de la loi de l'Ancienne Alliance n'est bonne, si votre compréhension de la loi de l'Ancienne Alliance n'est pas bonne, alors votre compréhension globale de ce que notre Père au ciel a à cœur et les principes spirituels qui y sont attachés pourrait vous échapper en regard de la question de la dîme. Nous allons voir que toutes les actions concernant la dîme n'avaient aucun rapport avec l'argent. Je vous signale que nous allons chercher dans les Écritures une dîme sous la forme d'argent à remettre. À partir d'ici, il serait crucial que vous puissiez déterminer du fond du cœur de lire chacune des Écritures que nous verrons dans notre étude. Permettez à la vérité des Écritures et non pas à l'opinion maligne des hommes de vous servir de fondement, et la vérité vous rendra libre. Les clercs religieuses ont œuvré depuis des siècles pour que notre mentalité du XXIe siècle soit programmée à croire que la dîme suppose de l'argent et que c'est le moyen de financement obligatoire de l'Église pour subvenir aux besoins de la hiérarchie ecclésiastique et à l'évangélisation du monde. Nous avons déjà perçu que la dîme n'implique jamais d'argent. Une foule de gens croient que dîme, argent et offrande sont tous
des synonymes dans la Bible. Ce n'est pas le cas. En vérité, chacune de ces éléments a ses propres fonctions et son propre dessein, comme nous allons le voir. Et il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire habiter son nom. Vous apporterez là tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, l'oblation élevée de vos mains, et tout ce qu'il y aura de plus exquis dans ce que vous auriez voué à l'Éternel. Et vous vous réjouirez en la présence de l'Éternel, votre Dieu, vous et vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos portes, car il n'a point de portion ni d'héritage avec vous. Prends garde à toi pour ne pas sacrifier tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l'Éternel choisira en l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. Toutefois, tu pourras tuer des bêtes et manger de leur chair selon tous les désirs de ton âme, dans quelque ville que tu demeures, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu, laquelle il t'aura donnée. Ce qui sera souillé et celui qui sera net en mangeront, comme on mange du dème et du self. Seulement, vous ne mangerez point du sang, mais vous le répandrez sur la terre, comme de l'eau. Tu ne mangeras point dans aucune ville de ta demeure les dîmes de ton froment, ni de ton vin, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes offrandes volontaires, ni l'oblation élevée de tes mains, mais tu les mangeras devant la face de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu de ce à quoi tu auras mis la main. Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre d'abandonner le Lévite, quand l'Éternel ton Dieu aura étendu tes limites, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je mangerai de la chair parce que ton âme aura souhaité de manger de la chair. Tu en mangeras selon tous les désirs de ton âme. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, alors tu tueras de ton gros et menu bétail que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, comme je te l'ai commandé, et tu en mangeras en quelque ville que tu demeures, selon tous les désirs de ton âme. Même tu en mangeras comme l'on mange du dème et du self. Celui qui sera souillé et celui qui sera net en pourront manger. Seulement, garde-toi de manger du sang, car le sang est l'âme, et tu ne mangeras point l'âme avec la chair. Tu n'en mangeras donc point, mais tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu n'en mangeras point afin que tu prospères, toi et tes enfants, après toi, quand tu